bienvenue sur la chaîne Paulinette Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto qui sera sûrement suivie de... qui sera sûrement entre guillemets en épisode, en plusieurs vidéos. On va faire, dans la première vidéo, on va faire ce petit Happy Mail. On va faire un dans le même genre que ça. C'est inspiré du tuto de Luna Création, si je me trompe pas. Donc ça c'est pour celui-là, je pense qu'il sera pour un échange. Et j'ai une copine qui vient la semaine prochaine. Ah. À l'heure actuelle, elle sera là dans une semaine quand je tourne la vidéo. On est le 23 août. Logiquement, quand vous verrez la vidéo, elle sera là ou elle sera déjà venue. Donc c'est pour ça que je prends de l'avance. Elle verra la vidéo, elle l'aura déjà eu. Donc je vais lui faire un Happy Mail. Donc je pense que les épisodes, ça sera parce que je vais faire les embellissements. Donc il faut juste que je m'organise avec le boulot et tout pour vous tourner les vidéos entre deux. Donc ça va pour un échange Instagram, celui-là je pense. Et donc le sien pour ma copine, je vais lui faire avec ce bloc-là. Si je vous le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Ce bloc-là de chez Action. Parce qu'elle adore tout ce qui est couleur vintage. Donc je pense que ça lui plaira. Donc on va commencer par faire la structure. Donc il faut que je reprenne les notes. Il faut 5 rectangles en tout. Hop, que je perds pas ma note. Il faut donc 4 pour les pochettes et 1 pour le fond. Donc moi je pars en feuille 30-30 direct parce que le premier qui fait 23 sur 25, on peut pas le mettre dans une feuille à 4. Donc voilà. Donc je pense déjà je vais prendre celle-là. Et en fait je ferai l'Happy Mail, les feuilles ça sera tout du même bloc. Comme ça elles seront assorties. Je vais prendre celui-là. Hop. On va prendre celui-là. Je pense celui-là. Sinon c'est pour les autres pour l'instant. Et on va prendre celui-là. Comme ça fait clair, foncé, clair. Hop. Et de toute façon j'utiliserai les autres petit à petit dans les embellissements et puis même avec mes chutes. Donc on va prendre le massicot. Hop, je vais mettre mes 4 feuilles là. Donc le premier il fait j'espère que vous voyez ça, je vais essayer de vous monter. Hop. Est-ce que comme ça vous voyez le massicot comme il faut? Oui, voilà. Hop. Donc je vais me mettre debout, ça sera plus simple pour vous montrer en même temps. Donc le premier il fait 23 sur 25. Donc hop, 23. Ça on met de côté. Sur 25. Et 23 sur 25. Hop, celui-là on le met de côté, c'est notre premier. Ça hop, chute. Ensuite le deuxième il fait 23 sur 21. Donc 23 sur 21. Hop. Le troisième il fait 23 sur 17. Donc faites attention si vous avez un sens à votre papier. Le 23 il se retrouve là. Donc 23 sur, j'ai dit sur 17. Et 23 sur 14. Ça sera pour nos 4 pochettes. Et pour notre fond, que je me trompe pas avant, en allant trop vite, 23 sur 14. Et donc pour notre fond, donc pour notre dos de là, moi je reprends ma chute là parce que je sais qu'elle est assez grande. Je sais plus laquelle c'est déjà. Non, ça elle est trop petite. Donc je prends cette chute là qui fait, bon alors j'ai pris des papiers, je viens de penser, des papiers blancs à l'intérieur.
Mais si vous voulez, vous pouvez prendre des recto verso comme j'ai fait là. Comme ça fait ça fera le motif aussi à l'intérieur de la pochette. Si je vous montrer, ça vous fera le motif comme ça. Donc, pour le dos de la pochette, il faudra un rectangle de 14 sur 22. Donc là, on va mettre sur 14. Hop, et 22. Tac. Bon, ce petit bout là, on peut le jeter. Donc, et lui, on le met là. Donc ensuite, donc celui-là, le 14 sur 22, on peut le mettre de côté. Et là, je me rassure parce que ça, j'arriverai plus facilement. Hop, on peut plier le massicot. Et on va réaliser des plis. Donc, je vais mettre mes chutes de côté. Donc après, ça donnera ceci. Pour faire les plis, vous allez faire donc comme ça et comme ça. Vous allez faire un pli à 1,5, 3 et 4,5. Et là, pareil, en partant de là, 1,5, 3, 4,5. Et en bas, vous ferez un pli à 1,5 et à 3 seulement. Pas à 4,5. Je vais vous montrer. Donc, hop. Donc là, j'ai les 23 qui sont ici. Donc, je vais faire un pli à 1,5 cm, 3 cm et 4 cm et demi. Là, je tourne mon papier, donc mes traits se retrouvent là. Je refais à 1,5, 3 et 4,5. Je tourne que d'un quart et je fais, donc mes plis sont là et là, et je fais un pli à 1,5 et 3. Hop. Plein de saleté dans mon massicot. Bon. Donc voilà, donc on se retrouve avec des plis. Je sais pas si on va les voir là. Je vais vous montrer sur l'envers. Voilà. 1,5, 3, 3,5, 1,5, 3, 4,5. Pareil là, et 1,5 et 3. Et donc, on fait la même chose pour les autres. Pour les trois autres. 1,5, 3, 4,5. 1,5, 3, 4,5. Hop, 1,5. Et 3. Je vais faire les deux autres hors vidéo et je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà. Donc là ensuite on va se munir d'un ciseau et on va venir, alors vous allez voir là ça nous fait 4, ça fait 6 petits carrés de chaque côté, donc on va venir les couper sur tous. Hop. On va faire ça pour les 4. Donc moi je coupe sur l'envers parce que sinon avec les motifs je vois pas où sont mes petits carrés.
Pardon. Hop, le dernier. Hop, on va mettre le ciseau de côté. Et donc là, on va venir marquer tous nos plis. Juste que je retourne mon plioir, là. On va marquer nos plis sur les 4. Alors, on va faire le collage en même temps, petit à petit, comme ça. Ça ira plus vite. Donc là, on applique tous dans le même sens. Là, on va juste faire que celui du milieu, il rentre dedans, que ça fasse un accordéon. Et on fait pareil sur le côté. Là, ensuite, on va venir prendre notre colle. Moi, c'est toujours la même de chez Action que j'utilise. Et on va prendre quelques petites pinces. Et on va venir mettre un point de colle. Hop. Hop. Et on va venir coller nos angles. Tac, on fait pareil de l'autre côté et on met hop, la petite pince, comme ça va tenir pendant que ça sèche. Et on va faire pareil sur les 4. Là, moi je plie déjà en montagne, en accordéon. Hop. Lui, on plie les deux l'un sur l'autre. Et lui, en accordéon. Hop. On va venir coller. Pardon. Hop. Et ici. Voilà. Et pareil, on met de côté pour que ça sèche. Donc là, hop, les deux du bas en accordéon. Tac. Le petit point de colle. Hop. Excusez-moi. Tac. Après, dans un Happy Mail, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Là, je vous ferai des embellissements. Après, on peut mettre des... Je pense que je mettrai des petits sacs de découpe. Ça peut être pas mal. Ça peut lui plaire. Donc voilà, la troisième. Donc, hop, je n'ai pas sorti ici. La dernière. Hop. Et on met le petit point de colle. Hop.
Tac. Donc là, on va laisser sécher. Le temps que ça sèche, on va prendre alors ma perforatrice, si j'arrive à la retrouver. On va laisser comme ça pour l'instant, on verra si je fais une petite ouverture. Donc là, on va pouvoir commencer à enlever les petites pinces. Hop, j'ai les deux premiers. Et on va venir mettre... Ah, lui, il n'a pas fini de sécher. Hop. On va venir mettre du double face. Alors, que j'ai mis où? Je l'ai vu il y a 2 secondes. Là. Du double face, pardon, de chez Action. Et on va en mettre sur les bords. Ça va nous aider pour les fixer ensemble. Hop. Donc là, j'ai coupé trop court, trop... C'est pas grave. Hop, je le retaille. Ensuite, on va mettre un petit bout là. Hop. Donc là, on va venir prendre... On va déjà mettre tous les doubles faces, ce serait plus simple. Donc là, hop. On met, hop, le double face. Ça là, après, on peut mettre de la colle aussi, hein, ça aide pour les assembler. Si ça bouge un peu, la colle c'est plus facile. Moi je sais que le premier je suis arrivée à faire avec le double face, donc c'est pour ça que je dis bah tiens je fais avec le double face. Hop. Donc là j'ai juste enlevé la protection pour en mettre le petit au-dessus. Hop. C'est trop colle. Hop là. Ça s'enlèvera après. Là, on fait pareil. Hop. Du double face. Hop. Je peux arriver à le décoller celui-là. Hop. Et celui d'en bas. Tac. Et le petit dernier. Tac. Tac. Là, on va mettre celui-là ici.
Et on va mettre celui-là ici. Hop là. Donc là, on va commencer, on va prendre notre petit bout de papier de 14 sur 22 qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Donc là, on prend la plus grande des pochettes. Donc moi là, j'enlève tous mes doubles faces. Après, si vous faites avec la colle, mettez pas toute la colle d'un coup sur les papiers, hein. Mettez petit à petit. Donc là, hop. Tac. Et on va venir caler le papier de fond. Pourquoi il n'est pas dans le bon sens? Ah, purée. J'ai plié la pochette dans le mauvais sens. Ah, mince. J'ai fait les plis sur le 25 au lieu de faire sur le 23. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On fera un happy mail. On va refaire la pochette vite fait. Ah, zut, 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 zut. Zut, zut, et zut. Mon bloc, il est là. Je me suis trompée. Je vais prendre cette feuille. Hop. Alors, je vous mets en pause, je refais la grande pochette et j'arrive. Me revoilà. Je refais vite fait la pochette. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Donc, on va enlever le double face. Hop. Donc, on va venir coller. Et là, c'est tout de suite mieux quand ça fait les bons centimètres. Notre papier de fond. Et on fait en sorte... C'est pour ça que des fois, avec la colle, c'est plus simple. Et on fait en sorte que tout coïncide. Tic, 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 tic. Là, c'est bon. Et hop là. Donc voilà, comme ça nous fait notre petit fond. Donc ensuite, on va venir prendre l'endroit, donc le fond est dessous, et on va venir coller nos différentes parties. Tac, donc moi j'enlève le double face. Si vous mettez la colle, mettez la colle sur les 3 morceaux, sur les 3 languettes. Rien qui veut se faire aujourd'hui. Voilà. Et donc là, il faut qu'on vienne s'aligner sur le sol, entre guillemets, sur le fond et sur les côtés en même temps. Hop. Donc là, je suis trop bas. Hop. Donc, hop. Je vais essayer de vous montrer après. Hop. Et hop. Donc, vous voyez, là, je me suis alignée. Et je me suis alignée sur mes côtés, là aussi. Donc là, après, on appuie pour que ça colle bien. Et hop. Je faufile ma main au fond pour appuyer la languette du fond. Tac. Et on enchaîne.
Et donc là, pareil, on se fixe en bas. Hop. Et les petits accordéons ici. Hop. Et on appuie tout. Alors moi, je suis avec la main, vous pouvez faire avec le plioir. Hein. Et le petit dernier. Tac. On met en bas. Hop. Et hop. Et voilà, notre lodide est fini. Donc là, les 4 sont alignés de part et d'autre. Donc je vais essayer de retrouver ma perfo qui doit être là à côté. Ne partez pas, hein, je suis pas loin. Bon voilà, on va faire avec celle-là. Donc ma perfo que j'avais trouvé, c'est une Artemio, je l'avais trouvé sur Amazon. Et donc on va venir, alors vous pouvez le faire aussi avant. On va venir se faufiler. Et faire des petites empreintes. Tac. Et la petite dernière. Hop là. Et c'est là qu'on voit que celle-là est trop petite. Hop là. Voilà. Ça, elles font à peu près toute la même dimension. Donc voilà la première partie de la série vidéo pour la l'audit d'enveloppe. De toute façon, je ferai une vidéo aussi où j'embellis. On met des petits embellissements et tout sur la boîte. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la vidéo. Bonne journée!